putain, t'as vu la situation dans laquelle on vit actuellement? Putain, c'est vraiment une situation de merde, hein. Attends, en plus, tu vois, mon taf, c'est un taf pourri. Je sais même pas pourquoi je le fais. Il me casse les bonbons, ce taf. Tu vois? En plus, je suis toujours fauché. J'ai jamais de thunes. Je comprends pas pourquoi j'ai jamais de thunes comme ça. Putain, je sais pas où se dépense ça. D'ailleurs, t'as vu ma manière d'être avec les nanas? J'arrive pas à garder une nana. C'est pas possible. De toute manière, les nanas, elles sont toujours là pour la thune. Et comme j'ai pas de thune, bah voilà, ça me tombe sur le coin de la gueule. T'as vu? Quand même, la vie, elle est dure. La vie, elle est vraiment difficile, t'as vu? C'est vraiment chiant de cette vie-là. Si tu te reconnais dans une des phrases que je viens d'évoquer, ou dans un enchaînement de phrases que je viens d'évoquer, ou si tu l'entends très souvent autour de toi, cette vidéo, elle est faite pour toi. Salut à toi, c'est dit, je suis très content de te retrouver sur la chaîne. Alors, comme tu l'as vu dans l'introduction, la vidéo du jour, nous allons parler de quelque chose dans lesquels nous, Français, on excelle, c'est notre sport national, bien au-dessus le football. D'ailleurs, si tu as la chance d'avoir des amis étrangers, demande-leur quel est l'adjectif qui, pour eux, qualifie les Français, et ils te diront « nous sommes des géniards ». Et donc, nous allons parler de la complainte dans cette vidéo. Tu vois, ready? Let's go. Avant toute chose, j'ai envie de préciser un point. La complainte, se plaindre, ça part très souvent d'une base juste. En fait, se plaindre, si tu enlèves le côté un peu gna 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 gna, en fait, c'est simplement mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas et qui arrive dans ta vie. À la base, c'est quelque chose de bien. Sauf que, comme d'habitude, on l'utilise très mal. Voilà. Donc, avec ça dit, on va maintenant voir les effets négatifs de la complainte et comment s'en sortir, bien évidemment. Le premier point, c'est que se plaindre, ça consomme de l'énergie. Déjà, ça consomme de l'énergie à toi qui te plaint. Et oui, parce que se plaindre, c'est une action. Et une action requiert de l'énergie. D'accord? Et en plus, se plaindre a ce petit effet un peu pervers qui s'immisce dans un biais cognitif qui te fait croire que parce que tu t'es plaint, tu as réellement agi. Par exemple, tu dis oui, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci. Si les choses avaient été différentes, je l'aurais fait. Et ton cerveau, je parle de ton cerveau, te dit ok, bon bah en fait, il a agi. C'est ça en fait, un petit biais cognitif. Donc tu te sens plus à l'aise. Théoriquement. On verra par la suite qu'en pratique, pas tant que ça. Donc ça, c'est le premier point. Ça consomme beaucoup d'énergie. Petit b, ça consomme de l'énergie pour les gens qui sont autour de toi. T'as jamais eu cette conversation téléphonique avec un ou une proche et vous avez parlé. Et à la fin, tu te sens vidé. T'as plus d'énergie. La personne t'a fatigué. En fait, ces personnes-là, qu'on nomme des vampires, viennent te sucer toute ton énergie à travers ces conversations qui n'ont en fait pas grand intérêt au final. Autre que se plaindre et se plaindre. Parce qu'en fait, ces gens, ils ne veulent pas trouver des solutions. Ils veulent simplement se plaindre. Le deuxième point, c'est que te plaindre te met dans une situation de victime. Alors tu vas me dire, ouais, dis, attends, t'as bien vu que dans notre société, on met en avant les personnes qui sont victimes. C'est vrai. Mais personne n'a envie d'une victime. Si je vois quelqu'un se faire agresser dans la rue, par exemple, je ne vais pas me dire « Oh, c'est l'idéal que j'ai toujours visé, me sentir victime ». Non, pas du tout. La victime attire que de la pitié. Donc ce n'est pas la chose. Le problème, c'est que quand tu te plains, le message que tu balances en filigrane, c'est « Je n'ai aucune responsabilité dans ma vie ». Responsabilité de l'habilité à répondre. C'est juste ça. C'est pas une culpabilité, d'accord? Donc, ouais, je peux pas faire les choses, tu vois, c'est pas de ma faute, c'est toujours la faute. Non. Là, reprends ton rôle. D'accord? Sur cette chaîne, on parle d'épanouissement, et l'épanouissement, on le prend en main. Ça ne tombe pas sur le coin de la gueule comme ça. Tu vois? Donc, c'est reprendre en main les choses qui t'arrivent dans ta vie. Troisième point, ce qui est la suite d'ailleurs du deuxième, c'est que tu vas moins apprécier qui tu es. Parce qu'au final, tout à l'heure je parlais du message que tu as envoyé à ton cerveau. Mais ce que tu ressens là, toi, tu le sais. Je veux dire, tu peux aller te plaindre devant tout le monde, à tes amis, en essayant de leur faire croire qu'effectivement ce n'est pas de ta faute.
Mais quand tu te regardes dans le miroir et que tu te vois, tu le sais. Tu le sais que tu ne fais pas les choses que tu devrais faire pour que ça aille dans ton sens. Parce que tu ne peux pas et te plaindre de ne pas réussir quelque chose et travailler à fond pour réussir quelque chose. C'est deux directions antagonistes. Tu ne peux pas pousser et tirer en même temps. Et bien là, c'est pareil. Donc, ceux qui se plaignent sont aux antipodes de ceux qui agissent, par définition. Donc, ce qui va se passer, c'est que comme tu sais qui tu es et ce que tu fais, et surtout ce que tu ne fais pas, et bien en fait, tu vas moins t'aimer, ce qui va découler en... Tu auras moins d'estime de toi, donc tu auras moins confiance en toi, ce qui fait que tu vas encore moins agir, et voilà, la boucle est bouclée. Donc, vraiment, se plaindre, c'est une chose que tu devrais mettre de côté, vraiment. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que quand quelque chose t'arrive dans ta vie, ça veut dire que tu devrais ne rien dire. Ah oui, c'est vrai, bon, moi j'ai un pneu crevé. Ok. Ah, je me suis fait agresser. Ok. Non, c'est pas ça. Bien évidemment que lorsque quelque chose arrive dans ta vie, l'idéal c'est de l'exprimer. Tout de suite, c'est de l'exprimer. Exprimer ta colère, exprimer ta tristesse, exprimer ton désarroi, exprimer, je sais pas moi, peu importe les sensations et les sentiments que tu ressens. C'est normal. C'est même très sain de le faire. Par contre, il y a un temps pour parler et un temps pour arrêter d'en parler. C'est-à-dire que si 3 semaines après, tu es toujours en train d'en parler, là, ça va un peu trop loin. Là. D'accord? Maintenant, les solutions. Si c'est toi qui te plains très souvent, le conseil que je te donne, c'est mets de la conscience dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en général, quand on se plaint d'une chose, on finit par se plaindre de plein d'autres choses. Tu vois, la plainte amène la plainte. À ce moment-là, juste prends conscience de ça. Dis-toi, ok, je suis en train de voir que je me plains beaucoup. Pourquoi je me plains? D'accord? Qu'est-ce qui ne va pas en moi actuellement qui fait que je me sens pas suffisamment puissant ou puissante pour pouvoir agir? Donc mettre de la conscience dessus, prendre de la distance sur tes plaintes et après commencer à prendre une solution par une solution pour régler tous les soucis. Tu prends une feuille, un papier ou un board, j'en sais rien, et tu notes, voilà, il y a ceci, il y a ceci, là, il y a ceci, il y a cela. Et tu commences à résoudre tes problèmes les uns après les autres. Si ça concerne ton entourage, les gens qui sont autour de toi et qui se plaignent énormément, première chose, montre-lui cette vidéo. Il va certainement comprendre ce qu'il arrive. Mais s'il ne comprend toujours pas, aie une discussion avec cette personne. Pour lui expliquer que oui, je t'aime bien, effectivement, quand tu as un souci, je veux bien qu'on aille ensemble chercher une solution pour t'aider, mais je ne suis pas SOS géniard, d'accord? Donc ne m'appelle pas juste pour me raconter tous tes problèmes et tous tes machins. Parce qu'en plus, quand tu fais ça et que quand tu l'écoutes, en fait, tu l'encourages à continuer de le faire. Donc il vaut mieux lui dire à cette fille ou à ce garçon, on va arrêter ça et on va se concentrer sur réellement le nécessaire. Et puis s'il ne comprend toujours pas, ou elle ne comprend toujours pas, là, tu prends tes distances par rapport à cette personne. Tu la vois moins souvent, tu l'as moins souvent au téléphone, pour que justement, cette personne-là ne prenne pas trop d'espace dans ta vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je sais que tu as kiffé, donc partage la vidéo. Ça fera du bien à une personne qui va l'écouter, et vous pourrez même en discuter. Like la vidéo, ça fera du bien à la vidéo. Inscris-toi à la chaîne, si tu ne l'as toujours pas fait, ça fera du bien à la chaîne. Et je te fais la bise en attendant de te voir dans la prochaine vidéo.